Bon, alors on se retrouve dans la vidéo où je réponds à vos questions. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, et j'avais prévu de le faire sur YouTube parce que au moins ça centralise tout sur une seule vidéo. Ça vous évite d'avoir plusieurs stories ou plusieurs réels à visionner. Vous pouvez tout voir d'un coup. C'est plus pratique pour vous, c'est plus pratique pour moi. Donc on commence. Question numéro un. Est-on obligé de compter ses calories? Alors si tu as un objectif esthétique, si tu as un objectif visuel ou même un objectif de prise ou de perte de poids, ça va vraiment t'aider de compter tes calories. Ça va éviter que tu fasses les choses au pif, à l'œil. Donc oui, compter ses calories. Je sais qu'il y a l'argument que ça peut déclencher des TCA, mais dans la majeure partie des cas, ça va juste te faciliter la vie en fait. Parce que si tu comptes pas tes calories, et c'est là le piège, tu vas souvent avoir l'impression de beaucoup manger ou à l'inverse, de pas assez manger, alors que si tu te mets à compter tes calories, tu auras un vrai visuel sur ce que tu manges et des fois tu vas voir que tu auras de la marge ou à l'inverse que tu as dépassé. Question numéro 2. Est-ce que tu es marié parce que tu es super beau? Question numéro 3. Est-ce que tu es riche? Alors c'est une question assez drôle parce que ouais, je pense que je suis riche parce que j'ai une petite fille qui est en bonne santé. J'ai un commerce qui tourne bien, j'ai un business qui tourne bien. Donc si on quantifie la richesse à tout ça et pas simplement qu'à du matériel, oui, j'estime que je suis un homme riche. Comment tu t'organises avec ta fille pour tes entraînements? Alors aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai la chance d'avoir un home gym, donc c'est beaucoup plus simple. Elle vient avec moi tout simplement et elle a l'habitude depuis qu'elle est petite et elle aime ça. Et je m'entraîne 3 fois par semaine. En ce moment, je fais un upper lower et une séance bras. Donc elle vient avec moi, ça dure des séances de 35-45 minutes. Et elle regarde ses dessins animés, elle joue, peu importe. Donc j'avoue que pour moi part, c'est très facile de gérer les entraînements même avec ma fille. Avant, quand j'avais pas accès à un home gym, je m'entraînais dans une salle qui acceptait les enfants et où il y avait même une garderie à disposition dans la salle. Mais sinon, classique, on fait garder notre enfant pour au moins se trouver 30 minutes dans la journée, 3 fois par semaine pour pouvoir s'entraîner. Normalement, ça devrait le faire. Alors, une autre question. T'es coach depuis combien de temps? Alors, faut savoir que les premières personnes que j'ai commencé à coacher, c'était vraiment à la sortie de ma perte de poids. Donc en 2021, donc on peut dire que ça fait 5 ans parce que même les premières transformations que j'ai eues après la mienne, les premiers vrais résultats que j'ai eus en tant que coach, ça a été, la première, ça a été ma mère, la première à me faire confiance, à qui j'ai fait perdre, de mémoire, une vingtaine de kilos et après ça s'est enchaîné. J'ai commencé à coacher, des amis. Au début, c'était gratuitement. Après, voilà, bouche à oreille, des gens ont commencé à me faire confiance et aujourd'hui, je suis là devant vous et j'accompagne, des dizaines et des dizaines d'hommes vers leurs objectifs et voilà. Question numéro je sais plus combien. Est-ce qu'on peut prendre du muscle sans manger de protéines animales? Alors théoriquement, oui, mais est-ce que ça va être pratique? Est-ce que ça va être faisable? Est-ce que avec des protéines végétales, vous pourrez arriver à vos quotas de protéines tous les jours? Parce que les protéines végétales, vous le savez, souvent, ce sont des sources où il y a beaucoup de glucides qui sont associés ou alors de lipides. Il n'y a pas une source pure de protéines végétales. Ou alors c'est très compliqué, parfois c'est très coûteux, ou alors vous allez vous retrouver à bouffer du tofu et toutes ces conneries. Donc sans protéines animales, prendre du muscle, vous pouvez le faire, c'est compliqué. En plus, vous vous privez de nutriments essentiels, vous vous privez d'énormément de bonnes choses. Donc c'est un petit peu con et ça va se refléter sur votre physique aussi. Alors, une question, une question sur mon magasin. Est-ce que les 2 personnes qui ont manqué de respect hier se sont excusées auprès de ton employé? Oui, parce qu'il faut savoir, je vous raconte cette anecdote. Hier au magasin, il y a 2 individus qui s'en sont pris à mon employé, une petite jeune de 21 ans et qui voulait l'agresser physiquement parce que sur le rendu monnaie, elle s'était trompée. Elle leur a rendu 1 € de moins. Donc, non, ces 2 individus ne se sont pas excusés et d'ailleurs, on attend toujours des excuses publiques. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'ai répondu, je pense, à toutes votre questions, et j'en referai prochainement.